le simple délit d'entrave à un aéronef. Nous sommes venus dénoncer et rechercher le soutien le plus large au niveau des organisations de gauche et d'extrême gauche, de tous les travailleurs de ce pays, et notamment au niveau de la CGT, ainsi que les partis politiques tels que le Parti communiste de France. Et la vague de répression qui s'abat actuellement en Kanaki à l'encontre de l'USTKE, c'est des arrestations tous les jours, des auditions, des incarcérations, mais aussi une répression policière sans précédent à l'encontre de nos camarades. Et nous sommes avec vous de tout cœur et nous vous remercions pour tous les échanges qu'on a fait aujourd'hui pour nous enrichir mutuellement dans nos combats. Voilà, salutations encore de Kanaki. Merci. Merci à vous. Eh bien voilà, je crois que dans les luttes que nous menons actuellement dans ce pays, je crois que tout ça... Chers camarades, quel bonheur de se retrouver ici si nombreux pour faire humanité ensemble. Oui, l'humanité, quel beau nom porteur de lumière et d'espoir, porteur du projet de réalisation de soi et du projet d'un monde commun aux femmes et aux hommes, un monde de partage et de justice, un monde de solidarité, de générosité et de total respect. Il faut remonter loin, très loin, pour retrouver une participation si exceptionnelle à la fête, à ces concerts et à ces débats. Nous avons été plus de 600 000 à la fête. Si le peuple de l'humanité est venu ainsi en masse, c'est parce que toutes et tous, nous recherchons l'unité. Nous avons besoin de nous serrer les coudes. Nous sommes venus dire avec force que la vie ne peut plus continuer ainsi. Le pouvoir de droite et Sarkozy devront bien tenir compte de ce qui se passe ici, à la fête de l'humanité. Mais cela nous oblige. Cela oblige à rechercher du neuf, à proposer un projet tout à fait nouveau. Voilà le grand enjeu de l'heure. Voilà l'œuvre historique à laquelle nous devons nous atteler toutes et tous ensemble. Ici, on sort de l'ère nauséabond des petites combines politiciennes, de la tricherie, de la trahison, des coups bas, de cette insupportable violence faite aux femmes et aux hommes. Ici, c'est l'ère de la fraternité et de la solidarité, celui de la diversité, de la richesse culturelle, des talents vrais, de la connaissance et des débats, celui aussi de la tolérance et de l'écoute réciproque, de l'ouverture sur le monde et ses causes les plus nobles, parmi lesquelles celle de la paix et du désarmement, de l'éradication de la faim, de la misère, de l'analphabétisme et des pandémies, alors que terrible acte d'accusation contre ce capitalisme sauvage, toutes les 5 secondes, oui, toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim dans le monde. En fait, c'est cette constante solidarité que nous venons d'avoir à l'égard du peuple martyr palestinien. Les Palestiniens ont droit à un État sans mur et sans mirador, avec Jérusalem-Est comme capitale. Pour Marwan Barghouti, oui, Denise, sa maman, liberté pour Salah Hamouri, qu'il soit libéré immédiatement et sans condition par les autorités israéliennes. Liberté aussi pour Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, infatigable combattante de la démocratie. Liberté et démocratie avec nos frères d'Afrique que la mascarade gabonaise vient nous rappeler
avec partout la misère, le pillage des richesses naturelles par les grands groupes internationaux et des dynasties locales, ont porté sa caution à ce que produit de pire le capitalisme là-bas. Bien différent est l'air respiré ici dans cette fête, un air où le besoin de préservation de notre planète, l'ambition de développement humain durable, solidaire, celle indissociable de l'émancipation humaine, se sont exprimées avec force. Il est temps, grand temps, de changer radicalement le système de production, de consommation, de distribution, de préserver les ressources naturelles et la biodiversité. On ne peut pas laisser plus longtemps le capitalisme surexploiter l'homme et surexploiter la nature. Au contraire, les réponses aux urgences sociales et aux urgences écologiques ne font qu'une. Ici flotte un air où l'on sent que la politique, la recherche de solutions d'intérêt général et de perspectives progressistes est aux antipodes de l'affichant spectacle médiatique dominant qu'offre bien trop souvent la politique. Spectacle qui pousse tant de nos concitoyens à s'éloigner de ce qui devrait pourtant les concerner au premier chef, l'organisation de leur vie et de la société. Éloignement dont seuls profitent les puissants de ce monde. Tout ce qui fait la spécificité de cette fête, avec la mobilisation des équipes du journal, le dévouement sans limite des militants, tout cela échappe durant 3 jours aux valeurs des rapaces de la finance, celles qui broient tout et façonnent un monde de brut, celle de l'argent roi. C'est déjà à ces puissances financières et industrielles que se heurtait Jean Jaurès, le fondateur de notre journal, jusqu'à y laisser sa vie. Nous sommes fiers, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, de poursuivre son œuvre, l'œuvre du défenseur inlassable des paysans et des ouvriers, le patriote et internationaliste, le militant laïque et pacifiste. Aucun de ces combats n'a été vain. Son action inlassable pour rassembler, unir la gauche sur des bases claires, a permis dans notre pays des avancées, des progrès pour le monde du travail et de la création. C'est précisément cette spécificité qui était devenue insupportable aux maîtres de la finance, avides d'exploitation, sans contrainte ni retenue. Et ils ont trouvé leur homme, l'homme de la situation, pour passer au Karcher, acquis sociaux, démocratiques et culturels. Il s'appelle Monsieur Sarkozy. Ce monarque du royaume de la haute finance, ce petit tenancier de l'économie de casino qui s'est donné pour mission de modeler la France. Que dis-je? De déchiqueter la France des Lumières, de la Révolution française, de 36, de la Libération, de 68 et de la gauche. Entre lui et nous, c'est le jour et la nuit. Nous sommes les combattants de la solidarité. Lui, c'est le petit soldat de la mise en concurrence, de la recherche du profit maximum pour les membres de sa seule caste. Lui, il prend l'argent aux pauvres pour les donner aux riches. Nous sommes les militants du pouvoir d'achat pour les familles populaires et pour l'augmentation du SMIC à 1 600 € tout de suite. Lui, c'est le fabricant de la précarité, de la destruction d'emplois, du démantèlement des services publics et de la protection sociale. Nous sommes les militants de la sécurité du travail et de l'emploi, de la création de nouveaux métiers pour faire reculer la crise écologique. Nous sommes les défenseurs inlassables des services publics,
de la sécurité sociale et des retraites, parce que nous considérons que le travail et les formations sont des droits inaliénables et que nous considérons que l'air, l'eau, la santé, la retraite, le logement, l'énergie, le transport, la poste, l'alimentation et même l'accès au crédit sont des biens communs à toute l'humanité, donc des biens publics. Et si ce sont des biens publics, ils ne peuvent pas être gérés pour faire de l'argent, mais au contraire pour répondre aux besoins humains et environnementaux. Dans ces conditions, ce n'est pas privatiser qu'il faut faire, mais progresser vers une appropriation sociale, citoyenne et démocratique de ces biens. C'est-à-dire qu'il faut plus de services publics d'un nouveau type. Dans le temps, nous aurions dit de nouvelles nationalisations. Il n'y a donc rien de plus urgent pour les partis et les élus de gauche que de se mettre à la disposition de tous ces salariés et de toutes ces familles qui souffrent durement. Rien de plus urgent que de résister et d'arracher des résultats, d'obtenir l'interdiction des licenciements, boursiers notamment, une augmentation substantielle des salaires et l'arrêt des privatisations, à commencer par celle de la Poste. Mais ça, c'est tout le contraire de l'affligeant spectacle offert par le minable combat des égaux, la recherche de combinaisons politiciennes et d'astuces pour contourner la question de ce qu'il faut faire pour que la vie, la politique, la France, l'Europe et le monde soient plus beaux, plus solidaires, plus justes. Car enfin, avons-nous besoin de demander sa carte d'identité à ce monsieur Bayrou pour savoir si par hasard il serait de gauche? Il a commencé par Giscard d'Estaing. Il s'en est pris à l'école publique. Il mène campagne pour une Europe encore plus ultralibérale. Qui peut croire qu'il a un seul gène de gauche? Nous ne sommes pas dupes. Il caresse une partie de la gauche pour la convertir à la droite. Voilà la réalité, mais nous ne laisserons pas faire. Quand on est de gauche, on se doit non pas de se perdre dans cette mélasse politicienne, mais de combattre pied à pied le sarkozysme au service de ces brigands de la finance. Quand on est de gauche, on se porte au-devant des travailleurs, des jeunes, des retraités, au-devant du peuple pour élaborer avec lui ce projet nouveau de l'après-capitalisme, cette évolution révolutionnaire qu'appelle ce 21e siècle, comme le disaient Karl Marx et Jean Jaurès. Oui, post-capitalisme, pour signifier d'une part que le capitalisme a démontré qu'il était incapable de donner du travail, un toit, les moyens de vivre, d'apprendre, de se soigner à toutes et à tous. D'autre part, pour marquer que les réponses ne sont écrites nulle part, ni dans le passé, ni même dans notre présent, pas plus que dans un rêve aussi généreux soit-il. Elles sont à inventer ici et maintenant, toutes et tous ensemble. Le monarque de l'Élysée, qui incarne ce capitalisme, dit maintenant vouloir le moraliser, paraît-il. Il avait d'ailleurs promis qu'en travaillant plus, on gagnerait plus et qu'il n'y aurait plus d'impôts supplémentaires. Résultat, les chômeurs, les jeunes diplômés ou non, sans travail, les précaires n'ont jamais été si nombreux, alors qu'il va nous obliger désormais à travailler le dimanche. Le SMIC est bloqué,
et les fins de mois sont une hantise pour des millions de salariés et des retraités. Depuis les franchises médicales jusqu'à l'augmentation du forfait hospitalier, à cette fameuse taxe carbone, il ne cesse de pomper dans la poche de celles et ceux qui n'en ont déjà pas beaucoup d'argent. Qu'il nous explique ce qu'il y a de moral quand des individus disposent chacun de plus d'1 milliard d'euros dans le coffre-fort d'un paradis fiscal. Eux, ce sont les sans domiciles fiscaux. Par contre, maintenant, de plus en plus de salariés deviennent, eux, malheureusement, des sans domicile fixe. Des enfants, à quelques kilomètres d'ici, sont expulsés manu militari de leur appartement en pleine nuit ou dorment dans les bois ou au bord du périphérique. Qu'y a-t-il de moral à tout cela? Voilà le bilan de ce valet zélé du capital. C'est révoltant, c'est dégoûtant. Pendant ce temps-là, les plus riches reçoivent chacun, chaque année, des chèques, écoutez bien, équivalents à 30 années de SMIC, parce qu'ils sont bénéficiaires de son fameux bouclier fiscal. Ensemble, ne le lâchons pas, réclamons un bouclier social. Ces banquiers dégoulinent aujourd'hui de milliards et on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent pour les salaires, l'enseignement ou la modernisation des services publics. Mais pour qui nous prend-on? Ensemble, ne le lâchons pas. Unissons-nous pour obtenir un pôle public des banques, des nationalisations de banques, pour obtenir un crédit utile pour l'emploi, les salaires, l'école, les hôpitaux, pour les artisans et pour les petites et moyennes entreprises. Et n'hésitons pas à clouer le bec à ces requins de la finance qui nagent sur leur tas d'or dans leur coffre-fort, qui ne cessent de crier, comme au temps de Molière, ma cassette, nos bonus, nos stock options, nos parachutes dorés, nos retraites chapeaux. Eh bien, nous disons intérêt général, salaire, emploi, école, recherche. C'est en faisant comme cela qu'on sortira de la crise. Et l'autre de l'Élysée, qui se déguise désormais de temps en temps en petit policier, avait promis une ère de sécurité. N'hésitons pas à stigmatiser les jeunes et les étrangers de nos quartiers populaires, ceux qui semblent d'ailleurs avoir beaucoup plu aux électeurs du Front National. Résultat, les atteintes aux personnes, les agressions sont en forte hausse. Mais qu'on se rassure, le chef de l'État et son fidèle ministre de l'Intérieur, M. Hortefeux, très célèbre ces jours-ci, vont s'en occuper. D'ailleurs, quand on entend beaucoup parler de sécurité à la télévision, c'est un signe incontestable qu'on s'approche d'une élection. Il avait promis un quinquennat écologique. Ceux qui avaient compris que l'heure était enfin venue de développer des transports en commun accessibles, confortables et sûrs, de développer le transport par fret ferroviaire, de construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux moteurs, bref, de vivre autrement, ont été trompés. Tous ceux-là ont eu la très mauvaise surprise de voir apparaître ce nouvel impôt. Un impôt, on dit qu'il est vert, mais savez-vous, en le regardant bien, on voit qu'il a la couleur d'une vieille carte grise défraîchie. Un impôt qui n'a que pour seule justification que de faire payer par le peuple une partie de la taxe professionnelle dont seront exonérées les entreprises. Cette taxe qui permet jusque-là, notamment aux communes, je dis ça devant mon ami André Chassaigne, de faire face à leurs responsabilités à l'égard des populations. Mais il est vrai que le chef de l'État estime que des élus de proximité
Il y en a trop, bien trop. Alors, il est en train de concocter sous les ambris dorés de l'Élysée un vrai coup d'État pour fissurer les territoires et supprimer, écoutez bien, 100 000 conseillers municipaux. Plus de 20% des élus départementaux et régionaux devraient fusionner. Eh bien, ne le laissons pas faire. Ne le laissons pas démanteler la protection sociale et les retraites, augmenter le forfait hospitalier. L'humanité l'a dit cette semaine, nous ne voulons pas passer de la carte vitale à la carte bleue. Ne croyez pas que le peuple va se laisser faire face à ces injustices criantes, à ce massacre social que vous organisez. Le 7 octobre, les salariés se mobiliseront pour les salaires et l'emploi avec leurs syndicats. 15 jours plus tard, le 17 octobre, les droits des femmes seront dans la rue. Avec en particulier le combat contre les graves menaces qui pèsent sur leurs droits spécifiques à la retraite. Quant à l'enseignement, on y recherche aujourd'hui les formes d'action les plus larges, rassembleuses, pour mettre en échec les suppressions d'emplois et les régressions programmées. Nous ne vous laisserons pas faire, nous ne vous laisserons pas détruire à petit feu les paysans et les pêcheurs de ce pays. Le 7 octobre prochain, au niveau mondial et européen, on agira pour que le social prenne le dessus sur l'ultralibéral. Il ne saurait être question, bien au contraire, de renier les engagements pris dans la campagne des élections européennes. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de mobiliser sur tout le continent pour conquérir de nouveaux droits et ainsi réconcilier les peuples avec une construction européenne qui jusque-là les a tant déçus. Et je peux vous dire que les députés du Front de gauche, que tous les députés de la gauche unie européenne commenceront mercredi prochain par voter contre la reconduction de cet ultralibéral Barroso à la présidence de la Commission européenne. Chers amis, chers camarades, restez fidèles à l'œuvre de Jean Jaurès. C'est aussi, et peut-être surtout, œuvrer sans relâche au rassemblement du monde du travail et de la culture, au rassemblement des forces sociales et des forces politiques de gauche et écologistes. Ce n'est pas au moment où Sarkozy élargit sa majorité sur sa droite avec le sinistre vicomte de Villiers et sur sa gauche qu'il faut diviser son propre camp en lorgnant sur une partie de la droite, rebaptisée, paraît-il, centre. La pluralité de la gauche devient une richesse quand elle vise à mieux prendre en compte les aspirations populaires, mais elle est un obstacle quand elle les lamine. Notre pays a besoin de confrontations honnêtes sur les réponses les plus efficaces à apporter aux difficultés que rencontre toute la population. Elle a besoin que ces confrontations bénéficient de l'apport des premiers intéressés, toutes les femmes, les hommes, les jeunes, les organisations sociales qui veulent donner durablement un sens progressiste à la vie du plus grand nombre et au devenir de la planète. C'est ce qu'a indiqué à nouveau hier, avec force, mon ami Marie-Georges Buffet, en proposant de lancer dès demain un grand débat d'idées à gauche. La gauche a en effet besoin d'innovations politiques qui rompent avec des pratiques et des conceptions dont bien des citoyens ne veulent plus. Telle est l'ambition du Front de gauche et de ses trois composantes, la gauche unitaire, le Parti communiste français et le Parti de gauche qui s'est créé pour les élections européennes. Mais voyons bien
que nous n'en sommes encore qu'au tout début, très loin du compte. Mesurons bien, lucidement, l'ampleur, la qualité des efforts à accomplir pour que le rassemblement qui est en train de naître devienne populaire, mais surtout majoritaire. Et le Front de gauche n'a pas vocation à combattre une partie de la gauche. Il a vocation à permettre la défaite de la droite. Bravo. En ressourçant la gauche, toute la gauche a des valeurs, des objectifs et des pratiques de nature à toujours faire prévaloir les dimensions humaines, l'intérêt général et celui de notre planète Terre. Voilà la question. Pour les prochaines élections régionales dont on parle tant, il s'agira d'empêcher la droite de faire main basse sur les régions, de l'empêcher d'avoir les coudées encore plus franches dans la mise en œuvre de sa politique nationale qui fait déjà tant de dégâts, de l'empêcher aussi de détruire les collectivités locales dont elle estime qu'elles défendent trop les populations contre ces mauvais coups, et aussi d'empêcher enfin d'ouvrir un boulevard à la réélection de Sarkozy en 2012. Les électrices et les électeurs ne se mobiliseront pas spontanément. Beaucoup dépendra de nous. Beaucoup dépendra de la qualité, de la crédibilité et de la nouveauté de ce que la gauche, dans sa diversité, proposera pour résoudre les difficultés et étendre la démocratie. De ce qu'elle fera pour que dans tous les cas de figure, en prenant en compte les spécificités de chaque région, le rassemblement le plus large, le plus solide, le plus convaincant, pour que s'opère un rassemblement de la gauche et des écologistes. Et c'est pour cela que les ateliers proposés par Marie-Georges Buffet sont très importants. Participez-y. On peut compter sur nous pour impulser une telle dynamique novatrice. Chers amis, chers camarades, c'est dans cet esprit combatif, cet esprit de réflexion, d'élaboration, d'échange qui anime les équipes de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche. C'est cet esprit qui nous conduit à préparer une nouvelle humanité qui sortira le 13 octobre prochain avec l'espoir qu'il soit encore mieux, encore votre journal. Car le journal fondé par Jean Jaurès garde chevillé au corps et au cœur l'espoir d'un monde meilleur. Oui, nous n'avons que ce souci, faire vivre avec vous une nouvelle espérance, et c'est possible. Oui, nous faisons nôtre cette phrase de Saint-Just, le bonheur est toujours une idée neuve. Alors, eh bien, amis, debout, construisons ensemble ce bonheur.
gorge pour tirer l'esprit du cachot. Excusez-moi, j'essaie de m'avancer, je vous ouvrir mon dos. C'est la lutte finale, couvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, couvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. Lutte finale, couvrons-nous et